Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème de pop-up qui sort à chaque fois que vous ouvrez votre logiciel Adobe. Donc pour mon cas, il s'agit là de Adobe Photoshop dont je reçois le message qui sort qui malheureusement est ici en arabe que je ne comprends pas vraiment. Sûrement le logiciel a détecté la zone géographique là où je suis puisque je suis dans une zone où on parle arabe. Donc là, vous pouvez constater que vous pouvez rien faire. Vous pouvez absolument rien faire, même fermer les logiciels, vous n'avez pas la possibilité. Donc si vous aussi vous rencontrez ces soucis-là, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, étape par étape, et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes. Alors, je suis quand même allé à la communauté Adobe et voir si ces problèmes existent bien avant. Et bien évidemment, je ne suis pas la seule personne à rencontrer cela et plusieurs personnes viennent laisser des réclamations. Donc là, la personne décrit qu'il y a le pop-up qui sort constamment. Je vais essayer de me déconnecter de mon compte Adobe Creative Cloud. J'ai redémarré l'ordinateur et j'ai essayé de me connecter à nouveau. Et malgré ça, il y a toujours le pop-up qui continue à apparaître. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est pas la seule personne, il y en a bien d'autres aussi donc, qui ont rencontré ce souci-là. Et les administrateurs de la communauté Adobe ont tenté d'apporter des solutions. Donc, de mon côté, je vais vous montrer une solution qui a marché pour moi et j'ose croire que ça va également marcher pour vous, pour ne pas dire que non, ça marche à 100%. Ça va peut-être dépendre, mais sinon, c'est ce que j'ai appliqué pour mon logiciel Adobe Illustrator et qui a bien fonctionné. Là, je peux rentrer calmement, par exemple, dans mon logiciel Illustrator. Je suis là, je peux faire des manipulations comme je le souhaite et je n'ai pas de pop-up qui sortent. Mais avant, je vous assure qu'il y avait les pop-up qui sortaient comme sur Adobe Photoshop. Donc là, je vais d'abord fermer les logiciels. Je vais venir au niveau de gestionnaire des tâches pour fermer Adobe Photoshop. Donc comme ceci, fin des tâches. Parfait. Une fois j'ai fermé l'application, donc je vais aller au niveau des paramètres Windows. Ok. Là, je vais venir au niveau des confidentialité et sécurité. Aussi dans votre cas, il y a déjà sécurité Windows qui sort. Vous pouvez juste cliquer là ou bien vous pouvez même chercher ici sécurité Windows parce que Windows nous a tellement maintenant facilité la tâche. Donc, on va venir là au niveau des confidentialité et sécurité Windows. Voilà. Et on va venir au niveau de parfait et protection réseau. Ok. Donc, il y a cette fenêtre-là qui sort. Et là, on va voir réseau avec domaine, réseau privé, réseau public. Et on va venir au niveau des paramètres avancés. On va accepter. Voilà. Et il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc, au niveau d'ici, je vous invite vraiment à prêter attention aux manipulations que je vais faire afin que vous aussi vous arrivez à résoudre le problème des pop-up avec Adobe Photoshop. Donc on va venir d'abord, on va voir ici dans cette section là, donc on va venir au niveau des règles de trafic entrant. Donc une fois là, c'est bon, on va venir là à droite, donc on va cliquer sur nouvelles règles. Ok, donc il y a encore cette fenêtre. Et là, on va cocher programme. Donc, on va bien rester sur programme et on va faire suivant. Ok, là, on va rentrer donc le schéma d'accès à notre programme Photoshop. Donc, pour le faire, je vais vous montrer une méthode simple à le faire. Donc, vous venez là au niveau de votre Photoshop qui, si il se trouve sur la barre de tâches. Donc là, je vais faire clic droit. Ok, ensuite je viens là sur Adobe Photoshop 2023. Ça dépend de la version que vous utilisez. Moi, je suis encore sur 2023 malheureusement.
bien que il a déjà la version 2026 qui est déjà là à jour. Donc là, je vais faire encore clic droit et je vais venir au niveau des propriétés. Voilà, donc au niveau des propriétés, j'ai déjà le schéma d'accès qui est là. Je vais faire clic droit pour copier donc le schéma. Et je viens là, je vais le coller ici. Soit je fais clic droit pour coller ou bien CTRL V. Ok. Donc là, je vais supprimer les guillemets. Donc je vais enlever le premier guillemet là à la fin. Et là au début aussi, je vais l'enlever. Parfait. Et je vais encore copier ces schémas-là parce que on va encore l'utiliser pour une autre étape. Donc CTRL-C ou bien clic droit et puis copier. Donc là, c'est bon. On ne va pas faire parcourir, mais on va venir au niveau des suivants. Donc là, vous voyez, ce qui est coché ici, c'est autoriser la connexion. Plutôt, nous, on va venir au niveau de bloquer la connexion. Et on va faire suivant. Et ici, domaine, privé, public, tout doit être coché. Et on fait suivant. Et là, on va donner un nom pour ce trafic entrant là. Donc, on va l'appeler Photoshop. OK. Ensuite, on fait terminer. Voilà, bon, on peut fermer d'abord cette fenêtre-là de propriétés Windows et Photoshop, pardon. Donc ça, nous sommes au niveau des règles des trafics entrants. Maintenant, on va aussi appliquer la même procédure mais, au niveau des règles des trafics sortants. Donc au niveau d'ici, on va venir au niveau nouvelles règles, pardon. Voilà, programme suivant. On va coller, donc on va coller le schéma d'accès qu'on avait copié avec les guillemets enlevés. Donc si vous ne l'avez pas copié, c'est simple. Vous retournez juste au niveau des Photoshop, clic droit, ici propriété, voilà, et vous avez de nouveau le schéma d'accès. Donc moi je l'avais déjà copié, je vais juste faire CTRL-C pour le coller, CTRL-V pardon pour le coller. Et ensuite suivant, et là je dois me rassurer que je suis bien au niveau, j'ai bien coché bloquer la connexion et je fais suivant. Et là je coche aussi domaine, privé, public et ensuite suivant. Donc là, on va toujours donner les noms à notre trafic sortant. C'est toujours Photoshop. Ça fait terminer. Ok, donc là, on a terminé nos manipulations. Donc là, je vais retourner au niveau de Adobe Photoshop et tenter de l'ouvrir et voir ce qui se passe. Voilà, je vais tenter d'ouvrir cette affiche et de rester un peu sur Photoshop pendant quelques minutes pour voir si la même chose va se reproduire, mais je pense que ça ne va pas se reproduire. Donc là, ça fait déjà quelques secondes, alors qu'avant, lorsque je l'ouvrais, juste quelques secondes plus tard, à moins de 10 secondes, ça montrait déjà le pop-up. Donc là, je peux venir même au niveau des fichiers. Voilà, je ne pouvais pas faire tout ceci. Donc là, je peux essayer d'ouvrir un nouveau document. Je vais donner le nom, Photoshop, par exemple. Juste question de rester un peu quelques secondes ou quelques minutes pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est bon, je fais créer. Donc tout se passe nickel. Donc voilà. Voilà, je peux essayer de faire quelques petits trucs. Voilà, je trouve que tout fonctionne maintenant correctement. Donc merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile et elle vous a aidé à résoudre ces soucis-là. De mon côté, en tout cas, ça marche très bien. Et si seulement vous rencontrez quelques autres problèmes, vous pouvez me les laisser juste en commentaire et je prendrai les soins de vous répondre vraiment. Donc merci encore une fois. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines nouvelles vidéos que je vais mettre sur cette chaîne, bien que ça fait longtemps que je n'ai pas posté des vidéos, mais je vous promets que je reviens et je vais commencer à mettre des vidéos comme avant. Merci à vous et donc on se dit à la prochaine. Ciao.